Comment vous appelez-vous déjà? Alors, je m'appelle Catherine Chadefaux. Qu'est-ce que vous en pensez des rendez-vous de l'histoire? J'y viens tous les ans depuis le début, comme spectateur. Je me promène, j'achète des livres et puis j'y participe souvent pour les cartes blanches. Voilà. Vous écrivez combien de livres, de livres Non? En combien de temps? ça prend combien de temps d'écrire un livre? C'est une question à laquelle chaque auteur va répondre des choses différentes. Alors un livre, c'est quelque chose qu'on porte en soi pendant très longtemps, parce qu'on travaille, parce que j'enseigne, je fais de la recherche, je m'occupe de mes étudiants. Et donc ce livre-là, je l'ai fait par petits morceaux sur 2 ans, parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de travail. On commence à faire la documentation, on range, on commence à faire le plan du livre. Ensuite, on enrichit avec un certain nombre de nouvelles lectures. Puis au fur et à mesure, on le met à jour. Parfois, on le laisse reposer pendant 3 ou 4 mois parce qu'on a une autre urgence. C'est ce qui m'est arrivé pour celui-là. Ensuite, on doit s'occuper de chercher l'iconographie. On a bien des soucis pour la cartographie, les autorisations, voir avec l'éditeur ce qui est possible. Ça, c'est très long, très compliqué en général. Et on n'a pas toujours ce qu'on souhaiterait. Mais on essaie de trouver des solutions en noir et blanc, parce que ma contrainte, c'est le noir et blanc avec juste la couverture en couleur. Alors c'était quand même très maigre. J'avais des beaux documents en couleur que j'ai supprimés, comme d'habitude, mais on a quand même réussi à batailler pour avoir regardé à la fin. J'ai pas mal de cartes, j'étais contente de moi. Je suis aussi géographe alors. Les deux, voilà, c'est quand même pratique. Est-ce que vous pensez que les rendez-vous d'histoire sont bien adaptés pour des enfants de notre âge? Enfin, moi, je trouve par rapport au début, je suis venue dans les premières années, il n'y avait pas du tout d'espace pour les jeunes. Il n'y avait vraiment que pour les adultes, les ouvrages spécialisés. Et au fur et à mesure des années, j'ai constaté qu'on avait bien développé. Et puis en plus, un espace à la fois le choix des livres, les lieux où les élèves, où les jeunes peuvent venir discuter, regarder les livres, consulter. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus développé qu'avant, depuis 4-5 ans. Ça fait longtemps que vous écrivez des livres comme ça? Oh oui, ça fait vraiment longtemps, vous savez. Très longtemps. Mais j'ai pas passé mon temps à écrire des livres. Avant, j'ai aussi écrit des articles. Par exemple, quand je travaille sur un thème en relation avec mon sujet de thèse, je pouvais donc faire un article pour telle revue, ou alors un article pour un colloque ou pour un congrès. Des articles, si vous voulez, courts, mais qui sont sur un sujet un petit peu pointu. C'est pas forcément le travail dans les livres. Voilà. Bien. Combien avez-vous écrit de livres dans votre carrière? De livres sans doute, je dis pas de bêtises, 4. En livre, oui, je pense, oui. En livre, vraiment 4, oui. Le reste, c'est autre chose. Voilà. D'accord. Et vous avez une conférence préférée ou un auteur préféré dans les rendez-vous d'histoire? Dans les rendez-vous d'histoire, j'aime bien aller voir ce qui se passe sur les périodes différentes de la mienne. Donc moi je travaille beaucoup sur l'Antiquité, je connais bien aussi le monde grec, romain. Ce que j'aime bien, c'est aller écouter les conférences sur les thèmes de l'Ancien Régime ou bien les thèmes du Moyen-Âge. Voilà, pour varier un petit peu les plaisirs. Quelqu'un a d'autres questions? Non. Des questions? Vous avez posé des questions par rapport à votre point de vue, pour les jeunes? Moi, je trouvais ça intéressant, par exemple, de savoir comment, parce que moi, je fais de l'histoire aussi, comment on adapte l'histoire justement pour les plus jeunes, parce que c'est pas facile, là, toujours le côté vulgarisation, c'est vraiment une... Alors, la plus grande difficulté, c'est d'essayer de retourner aux sources. Donc pour nous, là, c'était donc des textes hiéroglyphiques, et puis donc de reprendre les textes eux-mêmes ou de revoir à partir donc des traditions comment adapter donc d'abord le vocabulaire, c'est-à-dire ne pas trahir bien sûr les textes, ne pas caricaturer, parce que malheureusement pour l'Égypte ancienne il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu à la va-vite. Donc ça demande du travail pour reprendre les textes, essayer de retrouver un vocabulaire qui soit le plus près possible du vocabulaire des collégiens, quitte à expliquer comme je l'ai fait dans un glossaire, tout à fait à la fin du livre, toutes les définitions qui peuvent leur être utiles, leur donner une chronologie, leur donner des cartes, les références exactes des sources, d'où viennent les textes que j'ai traduits, quel papyrus, quel lieu, parce que ce n'est pas un document au hasard. Donc quand on est historien, il faut aller aux sources. Voilà. Il faut être honnête et après il faut essayer de simplifier mais sans trahir les textes, essayer de rester le plus près possible de ce qui peut être juste, quitte à donner quelques explications. Ce que j'ai fait, il y a une petite introduction avant chaque texte pour dire un petit peu le contexte, quels sont les personnages, où ça se passe.
voilà, pour faciliter un petit peu la lecture. Ça, voilà, ça c'est vraiment pour 6e, 3e, c'est vraiment, c'est votre, voilà. Parce que c'est vraiment j'ai repris carrément les textes pour refaire les traductions les plus proches. Regardez aussi ce qu'avaient fait tous les égyptologues qui ont travaillé depuis une 50aine d'années, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on reprend des traductions d'il y a une centaine d'années. Or depuis on a beaucoup progressé en égyptologie, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont affinés dans la connaissance de la société pharaonique. Donc il faut reprendre les traductions pour que ce soit le plus, voilà, l'archéologie aussi. Il y a des choses qu'on apprend sur le bateau d'Ounamon, il y a des choses sur le récit de Sinoué, donc il y a des choses qui méritent d'être expliquées. Voilà. Êtes-vous là que pour aujourd'hui ou pour les 3 jours? Je suis là pour 2 jours. Donc demain j'espère aller me promener, aller voir donc, des auteurs, aller écouter des conférences aussi. Je suis allée ce matin au château, il y avait une très belle conférence sur François Ier, il m'a bien passionné. Et je vais aller voir l'exposition au château de Blois bien sûr demain, c'est sûr. Merci. Personne n'a d'autres questions? Non? Merci. Merci beaucoup. Très bon travail pour vous et bon courage pour être prêt dans les délais.